Alléluia. Amen. J'ai fait une chose. Je peux ne pas tout savoir. Je n'ai pas besoin de connaître comment les démons sont organisés. Je n'ai pas besoin de connaître tout ce qui va arriver après. Mais ça va arriver après. On va redécouvrir ça quand ça arrive. Dieu, lui, il a la maîtrise de l'avenir. Notre Dieu est un Dieu qui vient du futur. Donc il le connaît parfaitement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais moi, il y a quelque chose que je sais. En tout cas, hier j'étais aveugle. Depuis que j'ai rencontré l'homme qu'on appelle Jésus et qu'il a jeté sa salive par terre et qu'il a fait de la boue et il a appliqué sur mes yeux ordonnant d'aller me faire laver les yeux dans les réservoirs de Siloé. Maintenant je vois, je sais, j'étais aveugle maintenant que je sais. Il y a quelque chose. Ferme tes yeux. Seigneur, rappelle-nous ce que nous savons, afin que nous soyons en mesure de répondre aux détracteurs. Au nom de Jésus-Christ, nous laissons ce moment grâce et de bonheur entre tes saintes mains. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Proclamons en scellé que Jésus-Christ est Seigneur. Proclamons du haut de cette chair que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Proclamons plein succès à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Et en reprenant nos grâces. À Jésus, à Jésus, à Jésus, l'homme le plus chanté, refait toujours Jésus. Alléluia. Amen. Les thèmes sont chantés pendant les âges, mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. Quand on parle de Jésus-Christ, les divins sauveurs, les âmes sont enflammées. Alléluia. Perfixé à Jésus, à Jésus, à Jésus, le plus chanté, réveille toujours Jésus, Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'aime encore un couplet. Si vous y avez et que Jésus soit candidat. Alléluia. Alléluia. Donc il n'y aura même pas match. Alléluia. Il est celui sur qui la Bible dit. Celui qui se distingue entre 10 000. 10 000 personnes, c'est une foule. Mais quand tu regardes dans la foule, tu vois que lui, il est différent. Tu ne peux pas les comparer avec ceux qui s'autoproclament Dieu. Amen. Tu ne peux pas les comparer avec ce que l'imagination des hommes pense être de Dieu. La preuve est dans les miracles.
La preuve est dans la maîtrise du futur. Alléluia. Amen. Son témoignage, ce n'est pas moi le premier à les donner. Je n'étais pas encore dans ce monde. La légion des démons à Gadarénien ont répondu. Amen. Une légion. Donc le nombre, c'est pas déjà facile à limiter. Mais ils vivaient dans un seul homme. Quand ils ont vu l'homme de Galilée en train de passer, ils sont venus s'agenouiller, suppliant, demandant même le droit d'être jetés dans les poissons. Alléluia. Parce qu'ils ont compris à qui est-ce que la terre appartient comme marchepied. Parce que ce que le diable pense avoir comme pouvoir, d'ailleurs lui-même il sait qu'il n'a pas de pouvoir. Lui-même il sait qu'il n'a pas de pouvoir. Mais ce que ses adeptes pensent qu'il a comme pouvoir, c'est que ce que Dieu a permis dans sa souveraineté. Il ne pourra jamais aller au-delà de cela. Pour toucher à Job, il fallait l'autorisation. Alléluia. Pour toucher à ta vie, il faut que Dieu donne l'autorisation. Et quand Dieu donne l'autorisation, ça le fait donc toujours dans les limites. Dans ce que la Bible dit, vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces. Quand nous tombons, ayons le courage de confesser. Ayons le courage de confesser. Sans chercher des subterfuges. Il faut confesser. Et reprendre la marche. La Bible dit tombe, ton sang se relever. On se détourne, ton sang revenir. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans Jean chapitre 9. Il faut d'abord que les évangiles, je ne sais pas si j'ai déjà eu à le dire ici, il faut d'abord que chaque évangile a une particularité. Nous avons 4 évangiles. La Bible a combien de livres? Pardon? 66. La Bible a combien de livres? Il y a combien de livres dans l'Ancien Testament? Pardon? 39. Et dans les nouveaux? Mais 66 moins 39. C'est ça le calcul mental. Il faut parler à haute voix. Mais 66, oui. 39, oui. Mais 66 moins 39, ça fait combien? Dans la dualité. Et mon Dieu. 27. Ok? Le Nouveau Testament a 27 livres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que quand on est enfant de Dieu, il faut savoir. Les versets les plus courts de la Bible. C'est quoi? Oui, Jean 11, 35. Ce verset-là dit quoi? Ok. Les livres les plus longs de la Bible, c'est lesquels? Avec combien de chapitres? Combien de chapitres? 150. Ok. Et les chapitres les plus longs de la Bible, c'est lesquels? Psaume 119. Quand on a regardé dans Bazalian. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chapitres médians de la Bible, c'est lesquels? Alléluia. On va revenir avec les titres bibliques. Alléluia. Amen. Il
ce sont des choses qu'il faut savoir. Quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas dire, par exemple, que bon, parce qu'il arrive hein, que les gens disent, oh non, on a chrétien, on a comme Naniboye, Sepelate, pasteur et tout ça. Ça arrive. Et comment? On ne peut pas, mais on ne peut pas avoir été chrétien. Amen. Et que tu ne connais pas Jean 3,16. Oui, Jean 3,16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir été chrétien et que tu ne connais pas l'ordre suprême. Quand le Seigneur montait et il a délaissé un ordre à l'effet de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Nous avons 39 livres du côté de l'Ancien Testament. Nous avons 39 livres dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut bouger un peu cette histoire? Non. Parce qu'apparemment ça ne me touche pas. Nous avons 39 livres du côté de l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament a combien de parties? Ancien Testament, ils ont habité ni boni. Oui, la Bible a deux parties, l'Ancien et le Nouveau. Maintenant, l'Ancien Testament a combien de sous-parties? Quelles sont les subdivisions de l'Ancien Testament? Il faut parler à haute voix. Oui, 4 parties, maman. Ok. Pentateuque, oui. Les livres historiques. Les livres poétiques. Et les livres prophétiques. Ça, c'est très bien. On acclame le Seigneur pour lui. Et le Nouveau Testament, combien de parties? Oui. Mettez ça ici. Vos papiers là, mettez ça au-dessus ici. Non, ici. Là, ça va tomber chaque fois. Ici. Ok. Le Nouveau Testament, combien de parties? Les évangiles. Après les évangiles. Après l'évangile. Quel est le livre qui vient après les évangiles? Après les évangiles des animes. Les actes des apôtres. Les actes des apôtres en soi, c'est toute une partie. C'est toute une partie avec un seul livre. Et puis après les actes des apôtres, on a quoi? Très bien, les épîtres. Et puis après les épîtres, le dernier livre de la Bible, c'est... Papa, enlevez tout ça, c'est pas grave. Enlevez. Quand j'en aurai besoin, je te dirai. Donnez à la secrétaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les 4 parties du Nouveau Testament. Et ces 4 parties, c'était impossible sans le Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses. Rappelez les choses telles que on l'a vécu. C'est ça les évangiles. Parce que les évangiles ont reproduit ce que ils ont vécu ou ce que le Seigneur a vécu. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça les actes des apôtres. Parce qu'il les a conduits. Ils sont allés prêcher l'évangile. Ils sont allés partout. Il vous enseignera toutes choses. Ce sont les épîtres. Parce que c'est par les épîtres que nous avons les enseignements des apôtres. Et il vous révélera les choses à venir.
Nous sommes dans Apocalypse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible n'est pas compliquée, il suffit de comprendre ça. Maintenant, nous sommes dans l'évangile des Jean. Et chaque évangile a sa particularité. L'évangile des Jean, c'est le 4e évangile. Les premiers évangiles, l'évangile selon Matthieu. Matthieu présente la royauté de Jésus. C'est comme ça que pour être roi, il faut s'assurer ou qu'on s'assure que tu es des pères et des mères. Les présidents, tout ça, vous pouvez encore faire vos débats. Mais pour être roi, il faut vraiment qu'on se rassure que vous avez le sang royal. Il faut qu'on établisse votre généalogie. C'est comme ça que Matthieu, il commence l'évangile de Jésus-Christ. Et puis il dit, en tout premier lieu, il commence par une généalogie. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. David, le premier roi selon le cœur de Dieu, les rois choisis par Dieu, le bien-aimé de Dieu, et ensuite Abraham. Parce qu'Abraham, lui, n'était pas roi. Mais de lui devait sortir des rois. Et il était le père de la foi. Ce n'est pas une erreur. En réalité, il fallait que l'on commence par Abraham, ensuite David. Mais c'est David le roi selon le cœur de Dieu. Et puis il va commencer. Abraham engendra. Et jusqu'à ce qu'on va arriver à Jésus. La généalogie. Alléluia. Amen. Marc présente Jésus comme serviteur. C'est comme ça que dans l'évangile de Marc, lui ne commence pas avec beaucoup de présentations. Parce que quand quelqu'un vient chez vous, à la rigueur, vous allez seulement dire, celui-là c'est Jean. C'est bon, c'est notre travailleur. Donc ça s'arrête là. Peut-être même tu ne vas même pas ajouter que c'est notre travailleur. Parce que quand tu vas présenter, non, c'est mon fils. Il a une licence en maths info. Et puis il a une maîtrise en ceci. Non, ça c'est ma fierté. Il travaille à tel endroit. Il va donner beaucoup de qualités. Il va dire beaucoup de choses. Mais moi, dans mon salaire, je présenterai mon laïté. Alléluia. Amen. Ainsi, Marc dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans les Ésaïe, les prophètes. Même s'il fait allusion au fils de Dieu, mais il n'est pas long. Et puis, Marc, lui, n'a pas beaucoup de chapitres. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de passer. Nous arrivons à Luc. Luc, lui, il présente l'humanité de Jésus. C'est comme ça que Luc, quand il commence son évangile, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Toi qui te poses encore des questions si la Bible est une philosophie. Luc était médecin. Il savait comment on fait des recherches
expérimental, comment on fait des recherches méthodologiques. Il a dit, après avoir fait des recherches exactes, ce n'était pas des recherches inexactes, ce n'était pas des recherches inappropriées. Il a suivi la méthodologie et la procédure. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, des téléexposés par écrit, d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude. Je recommence, afin que tu reconnaisses la certitude. La Bible n'est pas incertaine. Nous qui croyons la Bible nous dit il y a la certitude. La certitude des enseignements que tu as reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là c'est Luc. Il présente l'humanité de Jésus. L'homme il doit, comment on dit, pour s'assurer de la symétrie de l'information, il faut qu'il puisse coupler les informations. Donc, bon côté, à lundi. Donc, basoda bazalaki kuna, ça va. Neti basoda bazalaki, basoda il faut battre na BI. C'est-à-dire na bulletin d'information. Na rapport. À lundi à Keroluka. Rapport il y a basoda romain zaki wati. Tango basoda romain. Parce que est-ce que rapport à Kala? To kutia mon rapport. Ammonia. Alléluia. Amen. Soda petit rapport. Il est ressuscité. À ce point, Luc ne s'est pas contenté des choses. Il est allé faire des recherches exactes. Parce que sur le plan humain, c'est ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Et nous arrivons à Jean. Là où il y a notre problème. Jean, lui, il présente la divinité de Christ. Lui, il est en train de parler de Jésus-Christ en tant que Dieu. C'est comme ça. Son évangile commence au temps d'éternité. Parce que la Bible commence en Genèse et se termine en Apocalypse. Mais ça, voilà, c'est sur le plan de la compilation des livres. Mais ce n'est pas sur le plan de l'essence. Alléluia. Amen. La Bible commence en Jean. Et pour les analystes bibliques, la livre commence en Jean. Et la Bible se termine avec l'Ecclésiaste. Alléluia. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole. Avant qu'on te parle qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le commencement de la création. Avant la création, la parole existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. C'est pour ça quand on te donne l'affermissement, qui a suivi l'affermissement? Banaï balanda affermissement à l'église. Que ce soit à l'église, que ce soit ailleurs. Alléluia. Amen. C'est très important. Qui a déjà lu la Bible en entier? Alléluia. Amen. Qui a déjà plus de 3 ans dans le Seigneur? Non, qui a déjà plus de 4 ans dans le Seigneur? Banda oyamba Yesu aussi sali plus de 4 ans. Tombola loboko. Tombola loboko. Koka sonité. Bago filmer ngai, bino ba filmer binote. Muto mona zate. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.
La Bible, Biblia. si vous lisez 4 chapitres par jour, tu lis toute la Bible en une année. Maintenant, comptez nombre, il y a makambo total na internet, na WhatsApp, na nani, tu verras que parfois pour la bâtiment, c'est l'écrit 4 chapitres. Amen. Amen. Donc, ce qui est aux Alamakasi, lis seulement un chapitre par jour. Donc, dans 4 ans, tu as déjà lu toute la Bible. Je vais toujours me rappeler. Je crois l'année, si ce n'est pas 98, 99. Dans notre église, on m'avait demandé d'aller chercher un homme de Dieu, un père, pour qu'il vienne nous prêcher. Le patriarche Gaston Lundu. Que le Seigneur le bénisse. Je suis allé. Je l'ai trouvé en train de lire sa Bible. On a commencé à échanger. Et là, c'était la 17e fois qu'il venait de relire la Bible en entière. On était en 98. En tout cas, j'ai dit non, non. Moi, avec une fois, j'ai dit non, non. Il faut que je recommence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis devant la chair. C'était la 17e fois qu'il réalisait la Bible en entière. 17e fois, et il était vers la fin, il voulait entamer la 17e fois. Mais la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche. Vous avez fini de lire, il faut relire. Alléluia. Amen. Donc tu as fini, justement, recommence. La Bible va toujours te donner. Il va te poser la question, est-ce que est-ce que c'est mot? Est-ce que c'est... Mais ce n'est pas la première fois de lire cette page. Alléluia. Amen. Parce que tu ne lis pas ça avec tes yeux. Quand on lit la Bible, et sous l'onction du Saint-Esprit, en demandant à Dieu de nous orienter, de nous guider, Dieu te guide en fonction de ce qu'il veut que tu maîtrises d'abord à cet instant-là pour des réalisations ou des choses, soit présentes, soit peut-être dans un futur assez proche. Mais il y a des choses qu'il va te rappeler. Il y a des choses qu'il va t'enseigner plus tard. C'est comme ça qu'il faut lire et relire la Bible. Il faut que vous ayez les Bibles en papier. Que tous ceux qui ont les Bibles en papier qui soulèvent. La Bible, pas le Nouveau Testament. Nouveau Testament, tes téléphones. Soulevez la Bible. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est très important d'avoir sa Bible en papier. Moi, j'aime le cinéma. Il y a un film, je crois... c'est quoi le titre encore? Avec un acteur américain là, Bruce Willis. Et puis le film, je crois, Ad 4 et tout ça, où il y a un jeune homme, Matthews, hacker informatique, des choses comme ça. À un moment donné, le film nous montre que, bon, il y a des terroristes informatiques, en fait des hackers et des terroristes qui ont pris d'assaut de Bakangimbo Kamubimba. Plus rien ne marche. Et puis, ils sont allés chez quelqu'un qu'ils appelaient dans les films sorciers. Lui, il avait au moins connexion. Voilà, avec une connexion. Et donc, quelque part, il avait encore gardé Biloko Akala. Et dans la téléphone fixe avec fil, il avait gardé encore ma machine à taper, normal. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas contrôler ça. Et il était un peu exempt. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Le monde est devenu un village planétaire. Un jour, on va dire
Non, tel verset, c'est contraire à la liberté de telle catégorie que vous connaissez là. Comme on les accepte ailleurs, c'est un verset homophobe. On va modifier la place tout simplement de la virgule ou d'un mot. Et puis les versions originales vont commencer à perdre leur sens. Et tu vas être dans quelque chose de trafiqué. Il faut que nous gardons à l'esprit l'esprit qui anima les chrétiens de Béret, qui vérifiait si ce qu'on leur disait était conforme. Je peux te donner de l'argent, mais je ne peux pas t'acheter la Bible. Le fait d'acheter sa Bible prouve même que non, on a réellement la foi en Dieu. Il faut chercher à avoir une Bible. La prochaine fois, en tout cas, il faut avoir sa Bible. Sinon, l'année prochaine, quand moi je viendrai pour prêcher, oh non, ça va mikolo. C'est tout. Oui, c'est aussi possible. Sauf ce qu'on Amen. Ce qui fait des ouvriers qui n'ont pas de Bible en papier, mais c'est un problème. C'est un problème. Il faut avoir sa Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Surtout les ouvriers. Chantez, intercesseurs, gagneurs d'âme, ayez vos Bibles. Les anciens, les diacres, ayez vos Bibles. Moi, j'ai plus de 10 Bibles en papier. Malgré que le téléphone est allé, il y a des totangaka, il faut zongo fungoli darbi, utali darbi, je fungoli wana, parole de ville, parce que chaque version a son sens, mais dans un premier temps, ayez d'abord les Bibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean. Jean, présentant la divinité de Jésus, il a commencé par dire au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Elle est descendue et a habité parmi nous. Reine de grâce et de vérité. Elle n'a pas été reçue par les siens. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. J'ai sauté certains versets. Elle leur a donné le pouvoir. Moi, je suis en train d'aller vers les versets qui m'intéressent. Devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la chair, ni de sang, mais de l'esprit. Alléluia. Amen. Mais de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est Jean. Et l'histoire de ces jours, c'est Jean qui nous les raconte. Vous comprendrez le pourquoi. Parce que l'acte que Jésus venait de poser, c'était un acte de divinité. Un homme normal ne pouvait pas le faire. Il y avait un homme aveugle. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Nous commençons le premier verset très rapidement. On va sauter des versets, mais on commence avec les versets premiers. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Un jour, Jésus passait et il va voir un homme aveugle de naissance. L'insistance, la précision de l'aveuglement de cet homme était de naissance a tout son sens quand on connaît un peu la physiologie ou la biologie ou bien l'anatomie. Alléluia. Amen. Quand
quand nous voyons, comme je vous regarde là, ce n'est pas, je commence avec l'oreille. Ce que nous entendons, et ce n'est pas à cause de ces pacapacas ici. C'est pavillon. Non, c'est parabole quoi? Antenne parabolique. Antenne parabolique. Décodeur exaté. On chaîne à canal. Alléluia. Amen. Ce qu'on a antenne parabolique. On a une chaîne à canal. On a quoi ça? Décodeur. Carte exaté. Toi abonnement exaté. On achète. Alléluia. Amen. L'oreille a déjà 3 parties. L'oreille externe, moyenne et interne. C'est dans l'oreille interne. Dans ce qu'on appelle la dimension, et dedans on trouve quelque chose qu'on appelle la cochlée. Et c'est cette histoire-là qui décode les sons que Dieu a placé. C'est pour ça que si on te donne un coup à l'oreille, tu vas entendre comme si on a sonné des cloches. Alors que le même coup, si on te donne à l'œil, tu vas voir comme les Kinois disent mine d'étoiles, mais tu vas voir 1000 étoiles. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église, c'est aussi une école. Vous n'avez pas besoin de payer le minerval. Le Seigneur vous enseigne. Alléluia. Amen. Donc, le même stimulus, les coups. C'est-à-dire que parce que chaque organe est dans une spécificité et qu'on réagit en fonction, il y a déjà placé. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas avec ça qu'on voit. De la même manière, ce n'est pas avec ce qui est dehors là qu'on voit. Parce qu'il y a des gens qui dorment les yeux ouverts. À la limite, tu fais passer la main, rien. Et puis il ne ment pas. Il dort comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que l'homme voie, je sais que toi tu sais qu'il y a la rétine. Donc la rétine. Et même la rétine, ce n'est pas la rétine seulement parce que c'est la rétine, mais c'est ce qu'il y a dans la rétine qui te permet de voir. Dans la rétine, il y a ce qu'on appelle les cônes et les bâtonnets. C'est ce qui permet à ce que tu vois donc selon la vision diurne et nocturne. C'est ce que ça veut dire. Donc quand quelqu'un est né aveugle, il y a plus de possibilités ou de probabilités que soit il n'a même pas de cône de bâtonnet. Donc ça n'existe pas chez lui. Parce que c'est avec le temps où l'âge, la glaucome vient souvent avec l'âge. Mais celui-là, il est né avec. Peut-être qu'il n'avait même pas de cône et de bâtonnet. Donc il n'y a aucune mesure, il n'y a rien à faire. C'est le plan humain. Parce que même les, comment il s'appelle encore, la médecine la plus sophistiquée ne pourra rien faire. Parce qu'il faut qu'ils trouvent cela, peut-être que ça ne fonctionne pas bien, là ils peuvent chercher, tenter. Mais quand il n'y en a pas, l'homme est incapable. Mais pas celui qui a créé l'homme. Alléluia. Amen. Jésus vit en passant. Il était en train de passer. Mais il a vu. Rassure-toi que quand Dieu passe, quand le Seigneur passe, il te voit. Il te voit. Il n'était même pas destiné directement pour cet homme. Il était en train de passer. Mais il n'a pas voulu laisser cette personne dans cet état. Dans ses habitudes. Un jour il passait.
Il avait aussi guéri Zachée. Un jour il passait, l'autre aveugle, ce qui bat, il a été rencontré. Un jour il passait, il croisa la femme avec son enfant qui était décédé. D'un côté, il y avait le cortège de la vie de l'autre et de la mort. Il fallait que le cortège laisse la place. Et le cortège de la mort a laissé la place à la vie. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur passe, il y a toujours des choses qui s'effacent. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu de passer dans ta vie. Et à plus forte raison de demeurer. Quand il passe, les aveugles ne voient. Quand il demeure, il voit qu'est-ce qui ne peut pas arriver. Alléluia. Amen. Ça, c'était qu'un passage. Mais un aveugle né a vu. La ville a été émettée. Donc, non, parce que tant que Jean chapitre 9, tu verras, la ville a été émettée. Non pas à cause des problèmes des élections, mais à cause de la guérison d'un aveugle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, à partir du verset 2, les disciples ont posé la question, qui a péché? Ses parents ou bien lui-même? Alléluia. Amen. C'est ça les hommes. Toujours tourner vers le mal. Donc, même Bango Bazaki Pemena Yesu, déjà, en posant cette question, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas être lui. Donc, c'est-à-dire qu'on incriminait déjà ses parents. Alléluia. Amen. Ne suis pas les hommes. Même s'ils sont à côté de Christ, aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore devenus ils ne sont pas nés de nouveau. Ils auront toujours des réactions des hommes. Ne t'en fais pas parce que les hommes veulent t'incriminer. Toi, regarde et recherche la solution auprès de Dieu. Parce qu'ils ont posé la question. Et heureusement, le Seigneur leur a répondu. Ce n'est ni lui ni ses parents. C'était pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Il y a des choses qui t'arrivent. Ça ne dépend pas de toi. Le maître de l'univers, l'auteur de l'éternité, a prévu que ces choses-là puissent passer. Que tu puisses les rencontrer. Pour que tu puisses monter à un niveau supérieur. L'homme se découvre lorsqu'il se mesure à l'obstacle. A dit un homme de science. Il faut l'obstacle pour que tu puisses monter à un niveau supérieur. Que tu connaisses tes capacités. On n'évalue pas la solidité d'un pont. Parce qu'un chat est passé. Je vous l'avais dit. C'est parce que quand un camion remorque passe, on va savoir que non, le pont a été bien construit. Il faut rester et accepter tout ce que le Seigneur présente au devant de nous. Parce qu'il te donne déjà du combat dans la victoire. C'est pour démontrer que ce n'est ni par tes forces, ni par tes compétences, ni par ton intelligence, mais c'est par son esprit. C'est par sa grâce que tu as ce que tu as et que tu auras au-delà de ce que tu peux avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va poser un acte et vous connaissez. Je n'ai pas besoin de tout lire. Il va jeter la salive par terre au sol et il va faire la boue pour mettre sur les yeux de cet homme. Quelqu'un qui ne voit pas, on ajoute la boue sur ses yeux. C'est pour rendre la condition pire. Donc Dieu, quand
il te fait passer dans une condition pire qu'avant. On voit que l'étape de la délivrance est déjà là. Parce que la femme, si elle commence sa grossesse, la grossesse commence par un plaisir. Sauf les cas de viol. Oui, ce que c'est un viol, tout ça. D'abord, à quelque chose ensuite tout ça. Et bandit dans mais la fin, c'est les souffrances ou les douleurs de l'enfantement. Et quand ça devient très fort, ça annonce que la délivrance est proche. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, il ne sera pas anéanti par la souffrance et les douleurs que tu as. Déclare que cette souffrance soit les douleurs d'enfantement et que la délivrance arrive. Que Dieu fasse de toi un témoignage vivant en 2023. Un témoignage vivant en RDC. Un témoignage vivant dans ton quartier, dans ta famille. Sache que Dieu est avec toi. Il y a appliqué quoi ça, l'amour. Et il va lui demander d'aller se faire laver la figure. En fait, dans les réservoirs de Siloé, qui veut dire envoyer. Il est allé, certainement soutenu ou aidé par les autres. Mais comprenez le langage de la Bible. Il envoya. La Bible ne nous dit pas que non, qu'il avait tenu pour aller. Pourquoi? Ce n'est pas une information importante pour la Bible. Alléluia. Amen. Là où la Bible c'était, ce n'est pas une information importante pour ta foi. Alléluia. Amen. Oh non, bon, Dieu avait chassé, maintenant Caïn, quand il est allé, tout ça, il s'est marié avec qui, tout ça. J'ai toute l'éternité pour savoir ça. Alléluia. Amen. J'ai toute l'éternité. Donc c'était un ange déchu qui était. C'est pas mon affaire. C'est que la Bible, c'est que Dieu n'a pas trouvé nécessaire de me le dire clairement. Il a trouvé que c'est pas important. Alléluia. Amen. Quand je te demande, frère bien-aimé, qu'est-ce que tu as mangé hier? Je crois que quoi? Elle est Pondou. Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Les haricots. Et quoi? Et les foufous. Alléluia. Amen. Est-ce que il a mangé que les haricots et les foufous? Est-ce que les Alléluia. Amen. Mais dans les haricots là, mais on sait que non, pour avoir les haricots, d'abord il faut, on a mis de l'eau. On a mis de l'huile. On a mis les ingrédients. On a mis du sel. On doit avoir mis certaines, peut-être même à Bakou. Et ce n'est pas force, c'est pas nécessaire. Il dit j'ai mangé les haricots. C'est-à-dire que les restes là, ce sont des informations complémentaires qui, bon, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée particulière. C'est là où Dieu s'était. Alléluia. Amen. Là où Dieu a parlé clairement. Avance. Comment? Le silence de Dieu ne veut pas dire oh non, il a accepté. Non. Qui ne dit mot consent. Et pas y abattre, pas vous embêter. Alléluia. Amen. Quand tu poses des questions claires, attends-toi aussi à des réponses claires. Oh non, Seigneur, tu as la permanence. Pourquoi vous les obéissez ta sœur aïe? Et puis tu vas courir un pays. Donc, ce que vous avez été dans 5 minutes, c'est-à-dire que tu es d'accord qu'il a posé problème dans Gaï. Ah! Le choix autorisé. Moutakoya tata pendant des heures.
Parce que tu es déjà rempli de mauvaises pensées. On va te laisser accomplir tes pensées. Alléluia. Amen. Faites attention avec Dieu. C'est pas ton ami. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit ici. Les chefs de l'État peuvent t'appeler son ami. Toi, il faut éviter de dire aux gens que non, il est ton ami. Dieu a appelé Abraham mon ami. Christ a dit que voilà, vous êtes mes amis. Mais aucun apôtre a dit que mon ami Jésus-Christ. Tu as déjà vu où Abraham a appelé l'Éternel son ami. Faites attention. Keba. Relation ya mukonzina mutoase et d'arrasant unique. Il faut faire attention. Keba. Toi garde ta place. Zale skala yo. Soko notamment un chef d'État. Taya tio lobo kobo yo éviter qu'on soit garde républicain là qu'on rappelle alors. Donc yo tika batu de bakaboke assimilé. Oui. Mais yo tikala maboko na yo tout droit. Tout droit, fixe. Fixe. Oh non, l'école, on tient le mot qu'on a poche, on a sorti une arme. On va qu'on a double pas. Double pas, comme le matama. Beaucoup de gens mon nana. Pas toi surtout kaka. Alléluia. Amen. Le Seigneur va l'envoyer. C'est la belle la fille. Quand il va voir, en fait, après avoir lavé la figure, il va voir clairement les choses qui se sont passées. En fait, le Seigneur, en jetant sa salive, mais en réalité, c'est quoi? La Bible dit quoi? Et ça, c'est qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais ce qui sort de la bouche. Mais et Dieu dit. Mais quand l'homme parle, il y a la salive aussi qui sort. Et bimi atteint un niveau mogote bateau de la gamoie et belé babenga roba postillon. Ah, ils ont bima azolo baba so ils ont mais sous sa tête ils ont bima bongote à terre monté et bimaka. Donc quand on parle, la salive sort. Donc en réalité, c'était une parole. La parole de Dieu venait d'être libérée. Et la parole de Dieu est allée toucher le sol. Et le Seigneur a ramassé ses yeux. Il y avait les yeux au sol. Et les humains ne pouvaient pas voir. Ni accomplir. Mais celui-là qui s'était aussi comme ça, salit les mains pour créer l'homme, pour que la moto a aussi, devrait aussi se salir les mains pour créer les cornes et les bâtonnets. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait se salir. Parce que cet homme est né aveugle, c'est-à-dire il n'en avait pas. Il y avait des choses qu'il n'avait pas. Sa création sera manquée. Il fallait aller les ramasser. Dans les mêmes conditions, dans la même procédure, en jetant la salive, en salissant les mains, et l'homme à notre image. Et la Bible dit à l'Éternel prit la boue, il prit l'argile, il prit ça avec ses mains, et il forma l'homme. Il s'est sali les mains pour former l'homme. Et le Seigneur Jésus-Christ, dont la Bible nous dit, dans Jean déjà chapitre 1, la Bible nous présente la divinité. Et la parole faite chair, c'est la parole qui était descendue. Et la parole est passée par la même procédure pour pouvoir ramasser les yeux et remettre dans l'homme qui était avec. Alléluia. Amen. La Bible ne me donne pas le nom de cet homme. Information non importante. Mais c'est le fait. C'est important. Ne t'étude pas de chercher des choses qui ne sont pas importantes. Cet homme, il ne savait même pas que quand on parlera de lui, on ne va pas citer son nom. Mais il avait déjà compris par l'esprit. Il s'est retourné vers
les pharisiens. Ils voulaient les faire gober que Jésus-Christ était un pécheur. Si c'est un pécheur, je ne sais. Alléluia. Amen. Ça ne n'est pas mon affaire. Ndenge nini mutu. Adaki na nani na yipande ko kanzala. D'ailleurs la Bible dit il y faim. Akina nzala. Abande pe ko lala. Bible lobi. D'ailleurs lalaki na kaka boîte. Et puis maintenant tango ya lalaki, tango lalaki. Ce qui dirigeait mukili kuna la lola. Alléluia. Amen. Je comprends tes questions. Alléluia. Amen. Bon, tant Koufaki. Bon, on comprend. Alléluia. Amen. Mais même si toi tu ne connais pas encore des réponses, quand tu ne connais pas encore toute la Bible, parce que la nourriture solide c'est pour les hommes faits. Il faut dire à la personne qui est en train de chercher à être ton détracteur. Qui dirigeait, je ne sais. Mais c'est que je sais. Moi, j'ai été un prostitué, j'ai rencontré Jésus. Il a changé ma vie. Alléluia. Amen. Reste sur ce que toi tu sais. Ne cherche pas ce que tu ne sais pas. Cherche le Seigneur, lui il va te donner ce que tu dois savoir. Ézéchiel avait répondu. Quand on lui avait, non, Ézéchiel avait répondu. Quand on lui avait posé la question, ces eaux peuvent-ils revivre? Quelle est la réponse d'Ézéchiel? Seigneur, tu le sais. Alléluia. Amen. Il ne faut pas s'appuyer sur ta connaissance. Appuie-toi sur la connaissance de Dieu. Ézéchiel, parce que la réponse normale, je ne sais pas. Mais Ézéchiel n'a pas voulu s'appuyer sur ses limitations, son ignorance. Mais il s'appuie sur la connaissance de Dieu, sur les dimensions infinies de Dieu, sur les capacités illimitées de l'Éternel, sur les perfections sans faille de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a voulu le faire accepter. Mais il a dit, s'il est un pécheur, je ne sais. C'est que je sais. C'est que vous ne pouvez pas nier. Moi, devant vous, j'étais aveugle. Alléluia. Amen. Même ses parents. Comment tu vas aveugle na yeto yebi? Alléluia. Amen. Mais ndenge ke aimoni. Aza mukolo. Il a l'âge. Posez-lui la question, il va répondre. La Bible dit les parents, ils craignaient que va exclure Bango la synagogue. Problème est à Kuna. Pourquoi vous avez retourné là? Alléluia. Amen. Problème est à Kuna. Pourquoi vous avez retourné là? Donc, et Ndekoana Yanel Bango Motuna na Ayanol Bango. En tout cas, je ne sais pas si j'avais dit ça ici. Oh, peut-être que comédien na biso balobaka. Ngai na yona ni ngai. Alléluia. Amen. Ngai na yona ni ngai. Ngai ndo mutu na monda kindoto. Ngai ndo mutu na yebi yana moko. Na yebi kote nzamba za kingai. Soki na etoko na kinsekwa. Zaga na yebi. Soki okendo na keno sa valise. Ozaka na sachet to carton ko tia bilamba. Oshete na yebi. Kolo memiti akomisinga place na zalia. Siko yo ye na kamo occultisme satanisme no mukie wana ote omoni ba poste za il faut pour se protéger. Sa protection. Et là, on a un manakata bureau. Et là, parce que Moussala, il y a place à Moussala. Il y a une proposition, bon, tu as une agression. Il y a par effraction. Et bon, on a une relation qui est dans ma tête. On peut tout calculer. Alléluia. Amen. Pourquoi venir récupérer la situation dans les Camboué Beli Moutuna Alléluia. Amen. Je sais ce que j'ai vu.
Je parle devant la chair. Au nom de Jésus-Christ, il y a des hommes de Dieu qui connaissent ce que je vais dire. J'ai vu en 1900, non, en 2000, en 2016, fin 2016, début 2017. 2016. J'ai vu clairement l'actuel secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres. Je l'ai vu. Je me l'ai montré. L'essence de ce que j'ai vu, ce n'est pas les liens appropriés. Parce que les rêves avaient commencé dans Makambebele, et puis à un moment donné, on était quelque part comme si c'était en même ligne. Et bon, on attendait une grande autorité. Et puis, j'ai vu les hommes d'église qui s'est mis. L'infection généralisée. La tension était à 27. Tension à 27. J'étais déjà mort. Mais plus tard. Ok, on va maintenant m'expliquer des choses. Le nombre de temps que j'avais fait, où les cœurs avaient cessé de battre. J'ai fait tout l'après-midi. Maintenant, toi, tu vas, qu'est-ce que tu vas me présenter avec ton petit Satan? Quoi? Maintenant, pendant ce temps, pour la deuxième fois maintenant, je vais entrer dans un comment. J'ai vu un homme. Chemise blanche. Elle a dit casquette. Maintenant, tu as dit dans la librairie. À d'autres moments, il y a d'autres questions. Il y a d'autres livres. Et tout ça, parler. Et puis, à un moment donné, il s'arrête quelque part, il ouvre, il prend un livre et il me donne. Et j'ai regardé les titres des livres. J'ai regardé à l'intérieur, on n'avait rien écrit. Il a dit, c'est l'histoire de ta vie qui recommence. Maintenant, c'est à toi d'écrire. Alléluia. Amen. Et il m'a dit, tu as posé beaucoup de questions. Il y aura des réponses. Mais la première, là où il fallait poser la question, aujourd'hui tu n'as pas posé. Tu t'es toujours posé la question. Les lions à mes côtés. Ben, s'il n'a rien, s'il n'écrit pas, s'il n'est pas là pour me bouffer, pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas? Et il a dit, de tout temps, il n'y avait aucun combat qui était au-dessus de ta portée pour qu'il crie. C'est lui d'aujourd'hui. Et peu au-delà de tes forces. C'est ça il a crié. Alléluia. Amen. Là, c'est fait. Toi, viens avec tes théories, non, il y a ce tu es libre. C'est que je sais. J'étais mort et je suis en vie. C'est que je sais, si Dieu n'était pas intervenu, si les lions de la tribu de Juda n'avaient pas crié, je n'allais pas avoir à assumer les fonctions que j'assume aujourd'hui. Parce que mon histoire était finie. Donc, avant Covid, Alléluia. Amen. Je sais que j'étais pris du temps. J'ai fini par le témoignage d'un serviteur aussi de Dieu. Mon ami, il est en Europe. Il priait quelque part. Là où on dit non, yes, bon. En fait, c'est un grand prophète. Pas de problème. Et puis un jour, un ami, voilà tout ça, l'examen d'état, tout préparé. Et puis un ami, on est en 1989. Alors, un ami qui était déjà dans une église de réveil lui prêchait l'évangile. Et cet ami, les deux amis, c'est Armand et Alain. Alors, cet ami était tellement enthousiasmé avant qu'on s'inquiétait pour l'en dégonailler. Et puis, un jour, le Seigneur lui a dit, ne t'en fais pas. Tu as déjà fait ta part. Moi-même, je vais les ramener. Alléluia. Amen.
bake kotanga na de bonhomme po bana matete bauti musala bauti classe baliemba mbangu il faut omoni na 6e pas classe ya après-midi bake tanga so nde baliaki akobwa baliaki badesu comme mon frère et puis bango zala et pongi tango babandika boye balali so na église catholique kuna zaka mwa bapayote batu batanga alors tango bazotanga balali na batu mususu place bazalaki ngonge koki bakei. Les gens ont oublié côté bango bazalaki pe isolé batikali bango moko siko tango basango bayebi ke batu bakei babomi baminda balibere bambwa na bango et bambwa wana bazalaki akosakana te balibere bambwa siko à un moment donné moi mali les koti notre frère qui ne croyait pas Jésus et Dieu et puis alamuki amoni boye mulili alamusi arma totikeli biso moko batuno sosi bakei écoute éviter tango azobela arma mbwa yo kakata sa nini ayoki ka makolo ezoya lokola à cheval les temps se rendent compte que za mbwa et mbwa ngo aza munene yaza na position ya kofanda na se donc ndenge mbwa azoya na bon déjà kakufi Arma zolamuka na pongi ya yebi likambo te. Donc c'est Arma qui va voir maintenant la scène. Ya mi kangeli déjà mis son annonce siko dans une fraction de seconde l'équipe na mutu Arma le bagaye son zanza agaga Jésus je meurs. Arma voit maintenant mbwa ndenga telemi. Donc les chèques qui venaient mususu azana na simanaye ba telemi bango mi balé donc akangi frère siko ko kanga frère wana makolo bendi tellement dans mouvement a tout dit quand même hier et puis à baluki bagonio surtout ba kimi siko tangu que non Arma il y a quelqu'un qui non moi ça qui vite va télémiser azo mona ba mbonde wazo ki makuna azo ndibate ba sotemi ba bimé azo ngi ndako butu wana lalité lobi na ngaka luka cordon na bango ya église na bango wana ba ndem sérieux dans azi ba livre non c'est dans somsel bango jean beaucoup na yo alobi botika na philosophie na bien yeso dans ensemble aye ko luka pasteur Arma alobi yambisanga yesu alléluia amen ça c'est ce que je sais toi vas-y dans la philosophie c'est comme ça c'est on m'a dit il est un péché je ne sais pas c'est pas mon affaire c'est que je sais j'étais avec le ménage quand quelqu'un est encore dans des doutes c'est qu'il n'a jamais rencontré il n'a pas d'expérience personnelle donc il n'y a absolument rien même si aujourd'hui on peut enlever la veste et tout ça la zone il y a kilote il y a pas de fond de consort ça ne fait rien c'est les conditions de la vie amen ce n'est pas un problème pour moi amen donc il n'y a pas de souci je viendrai même te demander et donc il faut que tu aies mon bon c'est c'est alléluia amen je pense que quand toi tu en fais un objectif il y a moins que les diables en profitent que non bon ah au Zambongo ah au Sala et tout ça ça fait quoi? Ce sont les illusions. J'ai un ami qui dit Bino Kosomba iPhone 15 Sikoyo. Gaina Kosomba Wata dans 10 ans. 10 ans, iPhone 25. Parce que Mikolo, attends, dans la Mercedes 600. Gaina na Sombi 200. Et parce que les gens habitent dans la Mercedes. Il y a un iPhone 6. Oh 10. Donc, Abi problème est daté. Ils sont dans la Moulongo. Ndenge mzisemu kwa ya batu balati gondo biso na mulongo moko oyo bazali na iPhone embouteillage moko biso nyoso problème nande donc kuta kaka embouteillage moko peu importe mutuka avantage ko zana ko tamsusu ya dans clip mais to zaka biso nyoso tout na côté alléluia amen c'est la parole du Seigneur que le Seigneur te bénisse pour la parole de nous allons prier et le Seigneur te bénisse et qui te fasse du bien pour la parole de Dieu personne ne t'arrache ce que tu sais que mon ta Bible que ce que Dieu a fait pour toi, que cela porte les fruits. Que ce que Dieu a fait pour toi, que cela ne soit jamais effacé. Que l'Éternel te rappelle les souvenirs de ce qu'il a accompli dans ta vie. Personne ne t'arrache ce que tu sais. Que tes détracteurs
s'enfuir. Et que le Seigneur défende ta cause. C'est que je sais. J'étais aveugle, maintenant je vois. Est-ce que Dieu me fasse voir là où tu étais aveugle? Dieu te fasse marcher là où tu étais boité. Dieu te mette debout là où tu n'arrivais pas à te relever. Dieu te réveille là où tu dormais. Dieu t'accompagne là où tu étais seul. Dieu te défende là où tu étais attaqué. Dieu te fasse triompher dans n'importe quelle bataille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. La parole de Dieu le déclare. Tu as rencontré le Seigneur. Dieu n'est sommeil ni ne dort. Dieu n'est sommeil ni ne dort. À ceux qui pensent et qui dirigeaient le monde pendant qu'il était dans le séjour des morts. Je les rappelle. Il avait dit à Nicodème, personne n'est descendu du ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au sein du Père. Katinatata, qui est au sein du Père. C'est-à-dire au même moment que je te parle de Nicodème, je suis en même temps dans le sein du Père. Parce que je suis omniprésent. La Bible déclare Christ a été mis à mort quant à la chair. La Bible ne dit pas quant à l'esprit. L'esprit est resté 6 ans. C'est que la chair qui était descendue dans le séjour de mort. Parce qu'il est Dieu et il a toutes les capacités. Avec lui, il n'a rien à craindre. Il me garantit le bonheur et la vie pour ses brebis. Il est la porte des brebis. Et le chef qui défie les vagues. Le chemin qui mène au Père. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Le germe juste. Narcisse de Saron, le lion de la tribu de Juda, celui qui m'arracha de la mort, qui m'avait guéri de la septicémie. Il est capable de te délivrer. C'est celui qui donne les enfants. Il me donne un avenir heureux. Donner les projets et les plans qu'il a pour vous. Des projets de paix et de bonheur. Vous ayez un avenir heureux. Soit cet avenir. L'avenir ne dépend pas de la politique. L'avenir ne dépend pas de l'économie. L'avenir dépend de Dieu. C'est le maître des temps et des circonstances. Concourir tout ce qu'il faut pour ton bonheur. Ta famille, dans le voisinage, dans ta ville, dans ta tribu, dans ton pays. Nom de Jésus, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Viens précipitable devant tes adversaires. Pour toi, qu'il défende ta cause. Et que son pardon te soit donné. Là où tu avais péché, là où tu étais nonchalant, là où tu avais commis des bêtises, que son pardon te soit donné. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus efface l'acte de condamnation qui a été demandé contre nos vies. Que le Seigneur défende notre cause. Au nom de Jésus. Et celui qui sait que Dieu lui a parlé, qu'il remercie le Seigneur. Prions le Seigneur.